Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Afrique Confidence. Je suis Ludovic Ndoli. Ce soir à l'émission, nous recevons Madame Melda Saïdi. Elle est chargée de projet à la rue Hodge Place Benoît et elle conduit aussi la destinée du rendez-vous laurentien de l'emploi. Avec elle, Monsieur Doudou So, qui lui est consultant en intégration. Nous sommes sur le plateau d'Afrique Confidence et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir deux personnalités, enfin je les appelle personnalités parce que c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'ils font et pour l'habileté avec laquelle ils font leur travail. Eh bien, Melda, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Doudou. Bonsoir Ludovic. Voilà. Alors, Doudou n'est plus à présenter. Hein? Je pense que tout Montréal quand même sait qui est Doudou. Melda, par contre, toi, tu es chargée de projet à la rue Place Benoît, Hodge Place Benoît. Hein? Et actuellement, tu es en charge du projet Le Rendez-vous des Emplois. Voilà. Tu l'as déjà piloté l'année dernière. Oui. Ça a été si bon que cette année, tu repars en force, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, à côté de moi, on a Doudou qui est un consultant en intégration. Hein, de la diversité. Effectivement. Voilà, quelqu'un qu'on connaît déjà. Tu as déjà écrit des livres, donc je pense que à Montréal, ici, on sait quand même qui est Doudou So. Merci. En tout cas, bienvenue à cette émission. Le plaisir de partager. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. Alors, Melda, on va parler de ce rendez-vous laurentien de l'emploi. L'année dernière, c'était de toute beauté. Merci. Là, cette année, tu reviens avec ça encore. Alors, parle-nous-en un peu. Oui. En fait, le Rendez-vous laurentien, c'est la 3e édition. Donc, on entame la 3e édition du Rendez-vous laurentien de l'emploi. Cette année, le thème, c'est la diversité, notre force. Et en fait, le Rendez-vous de l'emploi, c'est quoi l'objectif de l'événement? C'est de créer un espace de rapprochement entre le chercheur d'emploi laurentien, donc les habitants de Saint-Laurent, et les entreprises, principalement laurentiennes. Et comme j'ai dit, nous sommes à la 3e édition et cet événement, en fait, a été mis en place. C'est pas uniquement moi qui l'organise. J'ai toute une équipe, en fait, qui sont les membres du comité de développement économique et d'employabilité de Saint-Laurent. C'est quoi ce comité-là, en fait? C'est un comité qui est composé de plusieurs membres qui ont un souci pour les enjeux en développement économique et en employabilité. On a des organismes qui travaillent en employabilité, notamment le Carré Saint-Laurent, CJE Saint-Laurent, le CECHFI, donc Centre d'encadrement pour jeunes filles migrantes. Ensuite, il y a PME Montréal, Développement économique Saint-Laurent. Il y a aussi le Technoparc Montréal qui est nouvellement membre aussi, le ministère de Travail, d'Emploi et de Solidarité sociale, donc Emploi Québec, et l'arrondissement de Saint-Laurent. Donc, tous ces membres-là, ces instances-là se regroupent pour préparer le Rendez-vous laurentien de l'emploi. Donc, chacun apporte sa petite touche. Et donc, voilà, donc on est à notre 3e édition et l'idée, en fait, de l'événement, c'est qu'on sait présentement à Saint-Laurent, c'est une population issue de l'immigration. Donc, plus de 50% des résidents de Saint-Laurent sont des personnes immigrantes. On sait également que, bien, on le sait, je le dis, le taux de chômage est légèrement plus élevé que celle du reste de Montréal, donc 10,7%. Et également, mais en fait, en contrepartie, il y a beaucoup d'entreprises à Saint-Laurent. Il y a plus de 4500 entreprises. Il y a un grand bassin industriel à Saint-Laurent. Donc, nous avons des industries dans tous les secteurs, technologie, sciences, aéronautique. Donc, avec toutes ces entreprises, on a plus de 105 000 emplois. Donc, quoi de mieux que de mettre en place un événement qui, justement, permet à ces résidents-là de rencontrer des représentants d'entreprises. Donc, pour créer ce jumelage-là, de créer une opportunité de réseautage et également de favoriser l'embauche locale. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'est né le Rendez-vous laurentien de l'emploi, mais il faut dire que l'événement, bien que c'est à sa 3e édition, elle existait déjà avec le Carré Saint-Laurent pendant plus de 10 éditions. Donc, c'est eux qui ont initié l'événement et ils ont décidé de le remettre à la communauté. Et c'est dans ce contexte-là que
comité a pris en charge. Donc, présentement, il y a plus de 10 membres qui organisent l'événement. Et moi, je coordonne, en fait, l'ensemble de l'événement. Et c'est dans ce contexte que nous avons fait appel à Doudou, en fait, pour animer l'événement. Donc, Doudou, qui est consultant, formateur en intégration professionnelle et en gestion de la diversité au cabinet Destination Intégration Professionnelle. L'homme Doudou. Oui, Doudou. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à t'associer à ce projet-là? J'ai voulu relever en fait le défi de l'intégration parce que le comité de développement économique et d'employabilité de Saint-Laurent a compris en fait l'importance de la concrétisation de la responsabilité partagée de l'intégration. Donc Melda l'a mentionné tantôt, il y a plusieurs acteurs, plusieurs partenaires qui s'asseyent autour d'une table et qui disent en fait qu'ils vont essayer de résoudre la question du chômage, très élevé chez les personnes immigrantes également, mais aussi qui essaie également de créer ce qu'on appelle un rapprochement personnalisé. Donc il y a une dimension humaine puisque les personnes immigrantes ont parfois des difficultés à avoir un accès aux employeurs. Et donc ce rendez-vous-là permet de créer en fait cet espace entre véritablement les chercheurs d'emploi et aussi également les employeurs. Donc moi je fais le pont entre les différents acteurs parce que j'essaie de prendre en compte les considérations de tous les acteurs. Les employeurs cherchent à embaucher un candidat idéal qui répond aux compétences techniques et relationnelles, tout comme on a des chercheurs d'emploi qui cherchent à obtenir parfois une première expérience ou bien qui cherchent également à améliorer leurs conditions en fait, de travail. Donc l'objectif c'est de montrer qu'en fait que les deux acteurs peuvent également trouver ensemble également un intérêt commun parce que les personnes immigrantes vont avoir la possibilité de pouvoir savoir les véritables compétences recherchées par les employeurs, de pouvoir entrer en contact, en communication aussi avec les employeurs. Les employeurs également vont pouvoir mettre en place aussi le concept de responsabilité sociale de l'entreprise, comme Melda le mentionnait tantôt, parce que ce sont des chercheurs d'emploi laurentiens et l'entreprise également va pouvoir embaucher, donner des informations à ces individus-là pour refléter la diversité géographique et culturelle de la main-d'œuvre laurentienne. Alors, rapidement, Melda, étant donné que cette activité existe depuis quand même 2 ans, on est à la 3e année, vous avez déjà eu affaire à des entrepreneurs, des entreprises qui ont certainement reçu des chercheurs d'emploi. Quelle a été la réceptivité, selon vous, des employeurs aux 2 dernières éditions? Je dirais que c'est très gagnant pour les entreprises. Donc, les 2 dernières éditions, on a eu plusieurs entreprises qui étaient présentes, notamment, je peux donner des exemples, par Hydro-Québec, Air Canada, Discount, plusieurs entreprises, plus d'une vingtaine, là, je ne les nommerai pas tous, mais il y a une grande réceptivité des entreprises qui sont en recherche d'employés, donc de chercheurs d'emploi. Donc, ils ont une grande réceptivité à l'événement. Ça donne une belle occasion de visibilité aussi à l'entreprise et ça permet aussi aux chercheurs d'emploi en fait d'avoir un contact direct mais aussi d'avoir des conseils suite à l'activité entrevue éclair qu'ils passent. Donc ça donne l'occasion aux chercheurs d'emploi de vraiment entendre les commentaires d'un employeur que normalement ils n'ont pas quand ils passent une entrevue par exemple au sein d'une entreprise. Alors comment s'organise cette activité-là sur le terrain de façon concrète? La façon que l'événement s'organise, d'abord il n'y a pas de frais reliés à l'événement, donc ni pour les chercheurs d'emploi, ni pour les représentants d'entreprises, puisque c'est financé par les démarches RUI, les démarches de revitalisation urbaine intégrée, donc il n'y a pas de frais. Le déroulement, en fait, c'est, le matin, il y a autour de 150 chercheurs d'emploi qui sont accueillis dans la salle. Ça se passe au Centre des loisirs de Saint-Laurent. En fait, l'événement, je ne l'ai pas mentionné, c'est le 10 mai. De toute façon, on reviendra avec les dates. Donc, on accueille les 150 chercheurs d'emploi et le matin, justement, il y a une conférence sur le thème qui est la diversité, notre force, donc sur la diversité interculturelle en emploi qui est animée par Doudou. Et également, on a des invités d'honneur qui sont présents. Ensuite, après l'événement, donc après la conférence, il y a le dîner réseautage. Donc, le dîner est offert à tout le monde et c'est à ce moment-là que les représentants d'entreprise aussi arrivent à l'événement.
Et ces représentants d'entreprise-là, en fait, il y a un PowerPoint qui est déroulé avec leur nom, l'entreprise, les postes qu'ils recherchent. Donc, il y a une belle visibilité la journée de l'événement. Doudou également fait une présentation des représentants d'entreprise. Et l'après-midi, en fait, on a une formule originale. Donc, c'est pas comme les autres foires à l'emploi où il y a des kiosques, mais plutôt une approche personnalisée où les chercheurs d'emploi peuvent justement communiquer avec se présenter auprès des employeurs à travers une activité d'entrevue éclair. Donc, on essaie, et l'avantage aussi, c'est que nous, la façon que ça fonctionne, l'événement, c'est que c'est des inscriptions. Donc, les chercheurs d'emploi sont invités à s'inscrire à l'événement et on fait un travail de jumelage. Donc, on essaie de jumeler le chercheur d'emploi avec l'entreprise selon les domaines. Donc, ils rencontrent des personnes qui sont spécifiquement dans leur domaine et après ça, il y a une période de réseautage libre. Donc, on a vraiment une approche personnalisée qui diffère des autres salons d'emploi, qui est intéressant pour les chercheurs d'emploi, mais également pour les entreprises. Donc, ils ne perdent pas non plus leur temps en étant présents à avoir toutes sortes de CV là, d'autres domaines. Donc, vraiment une approche spécialisée. Alors, Melda, là, on tire à la fin. L'émission tire tranquillement à sa fin. Alors, j'aimerais rapidement que tu nous dises, là maintenant, c'est quand est-ce que ça va se dérouler, en tout cas, donne-nous un peu toutes les informations dont les gens ont besoin. L'événement est le 10 mai 2017, donc cette année. L'inscription à l'événement, les gens ont jusqu'au 28 avril pour s'inscrire parce qu'il faut dire qu'il y a des ateliers de préparation aussi qui sont obligatoires pour les gens qui s'inscrivent à l'événement. Et l'événement est uniquement, malheureusement, puisque c'est financé par l'arrondissement, les démarches oui à Saint-Laurent, pour les chercheurs d'emploi laurentiens. Pour cette année, donc c'est pour les chercheurs d'emploi qui sont sur le territoire. Voilà. Et les entreprises, principalement laurentiennes, mais on a quand même une ouverture pour les entreprises qui embauchent, qui sont sur le territoire de Montréal ou peut-être en région. Donc, il y a quand même une certaine ouverture à ce niveau-là pour les gens qui veulent s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire sur notre site web, donc comitéemploi-saint-laurent.com.